Salut! Alors comme vous avez été plusieurs à me demander comment je retouche mes photos sur Instagram et avec quel logiciel, je me suis enfin décidée à faire une vidéo. Donc du coup, je les retouche avec Lightroom principalement. Et puis si j'ai besoin, j'utilise aussi Photoshop. Donc du coup, j'importe une photo sur Lightroom. Je vais pas vous expliquer cette partie-là. Donc on va directement aller à la partie développement. Donc pour commencer, je descends tout en bas de mon panneau de retouche. Et je vais commencer par faire les retouches par teinte en fait. Donc je commence par le rouge, ensuite le vert, ensuite le bleu. Donc en fait je fais ça à l'œil quoi, jusqu'à ce que ça me plaise. J'essaye avec les différentes couleurs et puis voilà. Alors ensuite, une fois que j'ai fini ça, je remonte tout en haut et là je vais vraiment rentrer dans le vif du sujet. Donc je vais commencer par la température. Donc comme j'ai décidé de commencer un nouveau thème sur mon Instagram, je voudrais que les couleurs soient plus chaudes et plus pétantes. Donc du coup, j'augmente la température. Enfin après, ça dépend aussi des couleurs qu'il y a sur la photo d'origine. Si la température est déjà bien élevée, je vais pas mettre 22 de température. Enfin voilà, après il faut essayer suivant la photo. Donc la température, ensuite, s'il y a besoin, je vais régler l'exposition. Là, elle est pas mal exposée, donc il n'y a pas besoin de régler ce détail-là. Je mets toujours un peu de contraste, environ entre 15 et 20. Pareil, ça dépend de la photo. Ensuite, je vais venir baisser les hautes lumières, parce que moi j'aime bien quand les hautes lumières, les blancs et toutes ces teintes-là sont un peu basses. Je vais augmenter les ombres parce que du coup, je voudrais que ma photo soit plus claire. Donc en fait, quand on augmente beaucoup les ombres, ça illumine tout de suite la photo. Donc j'augmente les ombres et ensuite je baisse les blancs parce que j'aime pas trop quand les blancs sont vifs. Moi mon truc c'est un peu de cracher les blancs. Et je baisse aussi les noirs parce que comme du coup j'ai augmenté les ombres, je voudrais quand même qu'il y ait un petit peu d'ombre du coup dans ma photo, donc du coup je travaille les noirs. Ensuite je vais venir modifier la clarté, parce que comme c'est une photo qui a été prise à l'iPhone, je veux qu'on voit bien les détails, donc du coup la clarté c'est un point important, donc en général je me mets entre 15 et 20, comme pour le contraste, et puis je vais rajouter un tout petit peu de vibrance. Ensuite on va passer à la courbe des tonalités. Donc moi en général je commence par régler ça, là ce qu'il y a en dessous, enfin ce que je suis en train de régler. Et ensuite je vais passer à la courbe elle-même. Donc du coup, comme tout à l'heure, moi les hautes lumières je les crache complètement. Donc je baisse le niveau. En général j'augmente un tout petit peu les tons clairs. Les tons sont... Bon là j'ai pas fait beaucoup après de réglage comme j'ai bien réglé avant. Et ensuite je vais passer, je vais cliquer sur la petite courbe qui est à côté. Et là, je vais vraiment pouvoir régler, on va dire avec moins de détails, mais régler du coup la lumière, l'exposition, les tons sombres, tout ça. Et surtout, je vais pouvoir ajouter un effet fade à ma photo. Donc pareil, après, à vous d'essayer et de faire vos réglages par rapport à votre photo et par rapport à vos goûts. Moi, je m'arrête pas tant que la photo ne me plaît pas. Voilà, alors une fois que j'ai terminé cette partie-là, je vais modifier les couleurs une par une. Donc je commence par le rouge et pour mon nouveau thème Instagram, je veux que les couleurs rouges tirent un peu vers le orange. Donc c'est pour ça que du coup j'augmente un peu la teinte rouge, et je la fais aller vers la teinte orange.
Voilà, donc après la saturation je l'augmente aussi du coup. Bon, les jaunes c'est pareil, j'ai fait un petit peu aller vers le orange. Mais après, pareil, c'est suivant vos goûts et suivant l'aspect que vous voulez donner à votre photo. Moi, je voudrais lui donner un petit côté vintage, un peu rétro, donc c'est pour ça que je joue beaucoup sur les couleurs rouge, orange, jaune. Je vais venir aussi modifier les bleus, parce que le tapis qu'il y avait sur le sol, j'aimais pas trop le bleu. Et du coup, comme je voudrais un côté un peu rétro à ma photo, pour que ça aille bien avec le orange, il faut que mon bleu tire un peu plus vers les turquoises. Donc du coup, je viens modifier les bleus sur ma photo. Une fois que j'ai modifié mes couleurs, je vais venir modifier les lumières, donc les hautes lumières. Donc en gros, ça va être les lumières qui vont apparaître sur toute la photo. Et je vais leur donner une couleur. Donc moi, j'ai décidé de mettre une couleur un peu orange-jaune. Enfin, je sais pas trop comment décrire cette couleur. Mais c'est pour donner un effet, un effet un peu rétro à la photo, un peu ancien. Donc du coup, pareil, je règle. J'augmente ou je baisse la saturation. Faut pas que ça se voit trop parce que sinon ça va dénaturer la photo et moi j'aime pas trop. Voilà, donc déjà un petit aperçu de l'avant-après et on voit déjà une grande différence. Ensuite on va venir régler un tout petit peu la netteté. Moi j'augmente toujours la clarté et la netteté pour donner le plus de détails possible à ma photo. Voilà, j'active le profil de correction. Après là du coup vous choisissez suivant l'appareil photo avec lequel vous avez pris votre photo. Donc moi pour le coup c'était mon iPhone donc je choisis Apple, mais vous pouvez aussi choisir Canon, Nikon. Enfin, ça détecte tout seul votre appareil photo. Alors ensuite du coup j'ai fini toute la partie retouche et je vais venir rajouter ce petit truc là. Donc en gros c'est un filtre gradué. Donc ce qui va permettre de changer les couleurs d'une partie de ma photo. Enfin vous allez voir. Donc pour ce faire je clique et je maintiens la touche Shift appuyée pour que ça descende droit, que ce soit pas tendu. Et du coup là, quand je vais venir faire mes réglages, ça va venir modifier seulement la partie du haut de ma photo. Donc en gros la partie qui se trouve dans le filtre gradué. Donc là du coup pareil, je vais venir ajouter un peu de température, enfin augmenter la température. Là j'ai augmenté les hautes lumières parce que je voulais que ma roue soit plus voyante. Et je fais mes petits réglages jusqu'à ce que le résultat me convienne. Et on clique sur terminer. Et voilà, donc c'est comme ça que je retouche mes photos. Donc j'espère que ça vous aidera. Pour ceux qui commencent à utiliser Lightroom, sachez que c'est pas compliqué. Moi j'utilise seulement depuis l'été dernier et voilà, ça s'apprend facilement. Après il y a plein de tutos sur YouTube, hein. Moi j'ai appris comme ça. Et je vous avoue que ça change la vie. Voilà.